bonsoir. 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 Vous avez créé un collectif. Pourriez-vous nous rappeler le nom du collectif et son objectif? Le collectif s'appelle Vivre ensemble l'égalité et notre objectif notre objectif principal ça a toujours été la lutte contre les discriminations liées à l'origine. L'Europe actuellement se demande comment résister aux vagues des migrants d'Afrique et du Moyen-Orient. Pourriez-vous nous dire la cause de toutes ces personnes qui viennent en Europe? Ça a été évoqué dans les médias juste avant. Il me semble que c'est par rapport à une guerre qu'il y a notamment en Syrie et dans les pays du Moyen-Orient. Et ces personnes-là sont juste des réfugiés qui fuient cette guerre. Oui, oui, je suis d'accord. Après, ça relève plus d'une question personnelle et pas le collectif. On ne travaille pas sur ces questions en réalité. Donc Ouais. nous ne sommes pas experts, donc ça relève principalement des opinions de chacun. Alors, plus tard, lorsque votre collectif y sera incontournable, est-ce que vous accepterez comme Belkacem un poste de ministre au sein du gouvernement de l'UMPS-FN? Non, Non. je souhaite pas participer je souhaite pas participer à un système qui discrimine et qui Qui cautionne et qui légitime ce qu'on vit actuellement. Vous avez fait un beau documentaire qui dénonce l'histoire de l'Afrique, écrite par les vainqueurs impérialistes. Pensez-vous que les choses ont changé aujourd'hui? si on est là, c'est que ça n'a pas beaucoup changé malheureusement, que l'histoire est encore écrite par les vainqueurs. Et comme on disait tout à l'heure, le travail de Carfa Diallo qu'on a pu voir dans le film, qui fait la visite du port négrier de Bordeaux, euh, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Pour notre ville déjà, qui a été un grand port négrier, qui a vu passer beaucoup d'esclaves. Et c'est pour ça que c'est très important. Après, je ne sais pas si Amel a quelque chose à rajouter. Non, après c'est vrai que là aussi ça relève d'un avis relativement personnel, mais j'ai pas l'impression que non, ça a évolué positivement. Non. C'est pour ça qu'on est encore là et qu'on est encore invité sur ces questions-là. Est-ce que vous avez suivi la guerre d'invasion de la France en Libye? Vaguement. Vaguement, comme tout le monde. Pourquoi l'histoire des colonies n'est pas dans les programmes scolaires et celle de la Shoah l'est? C'est pas pareil parce que la question des colonies est présente, Ouais. mais elle n'est pas présente comme elle devrait y être. La Shoah, elle est présente, c'est tout à fait normal, c'est une partie de la France, une triste partie de la France malheureusement. Et les colonies est aussi une triste partie de la France, mais on en parle moins, on n'en parle pas beaucoup, ou on en parle en mal. Non, après j'ai quelque chose à rajouter moi là-dessus. C'est que l'histoire de la Shoah, la France a été victime. Elle se considère en tout cas comme victime dans cette histoire-là. Alors que l'histoire de la colonisation, la France n'est pas victime, mais elle est colonisatrice. Ce qui fait que du coup, il y a un point de vue qui est complètement différent. Elle n'est plus victime, mais là tout d'un coup, elle devient oppresseur. Et c'est peut-être aussi pour ça, la France ne veut pas non plus se montrer en tout cas qu'elle a une histoire qui est violente. Violente, mais que la France a été violente. Vous avez dit que l'argent est le nerf de la guerre. Je voudrais vous demander comment est fabriqué l'argent. L'argent, malheureusement, il est fabriqué par des politiques publiques. En France, il est fabriqué par des politiques publiques. On décide de travailler sur cette question, donc on va travailler sur cette question et on débloque des fonds sur cette question. Nous, quand on a commencé à travailler sur les disques liés à l'origine, c'était la mode, c'était la tendance. L'État avait débloqué beaucoup d'argent sur ces questions-là. Puis maintenant, la tendance est passée à autre chose. On ne sait pas trop d'ailleurs, mais ce que c'est, mais en tout cas, c'est plus à discrimination liée à l'origine, donc clairement, plus d'argent. C'était la dernière question. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous.